Alors, en 2002, grâce aux éditions RAM4, je publie un bouquin sur Nostradamus, qui fait suite à ma thèse de doctorat d'État de 1999 et qui prépare mon postdoctorat de 2007. Et l'ouvrage comporte notamment un hommage à Antoine Crespin, puisque c'est ça qui est mis en avant, prophétie dédiée à la puissance divine et à la puissance française, à la nation française de 1572. Alors, l'ouvrage de Crespin nous intrigue beaucoup. Il a d'ailleurs beaucoup intéressé Pierre Brindamour, qui lui consacre dans son édition dans son étude sur l'édition de 1555 de Massey Bonhomme, il la met au centre de son travail. Alors j'ai quand même la faiblesse de croire que il a eu connaissance de mes travaux sur Crespin, qui étaient déjà bien avancés à ce moment-là. Et il est probable qu'il y ait eu des fuites concernant ma thèse d'État, que je soutenais déjà depuis la fin des années 80 avec Jean Séard, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire. Et je remets en question la thèse que je développe dans cet ouvrage sur Crespin. Je ne suis pas sûr de ne pas avoir abordé cette question déjà dans mon postdoctorat dominicain Jean de Reichac et la naissance de la critique nostradamique, que j'ai soutenue en 2007 sous la direction de Louis Chatelier à l'École pratique des études. Après avoir échoué d'ailleurs à obtenir le poste à la chaire des études ésotériques dans cette même structure. Donc j'avais déjà soutenu en 1979 dans cette même section un travail avec une thèse de troisième cycle avec Georges Vaïda, qui se paraîtra sous le nom de Le monde juif et l'astrologie en 85. Alors, le cas de Crespin est très intéressant parce que ça pose la question des sources de Nostradamus. Alors, dans cet ouvrage-là, qui est un peu dépassé déjà, je soutiens que Crespin témoigne de l'existence de l'édition de 1568. L'édition d'un dysenterie, puisque dans Crespin, on trouve des passages, entre guillemets, qui correspondent à des éléments des 10 centuries. Cela dit, je remets en question cette idée, d'autant plus que pour moi les centuries ne sont pas parues avant les années 1580. Comment expliquer cette coïncidence entre le travail de Crespin, qui comporte des éléments qu'on retrouve dans les centuries, et bien tout simplement parce que les centuries récupèrent le travail de Crespin, tout simplement. C'est-à-dire que Crespin, d'ailleurs, ne parle pas du tout, bien qu'il se fait appeler Nostradamus, quand il met en page, quand il signale des passages, quand il donne des passages des centuries, il ne dit pas du tout que ce sont les centuries. Il ne dit pas du tout que c'est Nostradamus. Et pour cause, parce que ce n'est pas de Nostradamus. Il ne les a pas prises dans les centuries. Donc dans cet ouvrage-là, je signale tous les passages où il y a des recoupements entre Crespin et l'édition de 1568. Mais il est clair que les centuries qui apparaissent dans la deuxième moitié de 1580, de la décennie 1580, utilisent
des éléments aussi bizarres que la guide des chemins de France, comme l'a signalé Chantal Garou-de-Sauce en 1987 dans la revue Humanisme, Réforme, Humanisme, etc. Mais il faut dire que Crespin, comme j'en ai parlé à Jérusalem en 2001 ou en 2005, est antisémite. Il y a des quatrains de Crespin qui ne sont pas uniquement dans cet ouvrage-là, dans les prophéties, mais où il s'attaque à la synagogue, à la fameuse histoire de roi de Blois en Avignon, etc. Avignon étant une des capitales de la papauté. Et donc, c'est un argument que j'avais déjà développé à Jérusalem, Congrès mondial des études juives, à savoir que c'était incompatible, qu'on ne pouvait pas imaginer que Nostradamus, qui est d'ascendance juive, ait pu écrire que de cette façon. Il y avait déjà donc un doute à ce moment-là, en 2004-2005, qui n'était peut-être pas encore développé en 2002. Mais ce que je veux dire dans cette intervention, c'est que désormais il me paraît évident que ce n'est pas Crespin qui s'est servi des centuries, mais ce sont les centuries qui sont servis de Crespin. Et on aurait brodé autour de Crespin, autour des textes de Crespin, qu'on aurait trouvé assez heureux, finalement. On aurait brodé pour en faire toute une série de quatrains, de versets. Alors évidemment, Bradamon n'a pas du tout compris cela. En 1996, quand il fait son édition, enfin c'était un peu avant, puisqu'il est mort à ce moment-là, dans les années 94-95, quand il fait l'édition critique de Massé Bonhomme 1555, il se sert de Crespin au premier degré en disant voilà, on va pouvoir comparer les emprunts que Crespin fait aux Centuries avec les éditions des Centuries. C'est une fausse piste, et d'ailleurs à l'époque c'était plus ou moins ce que je pensais. Mais c'était un cadeau empoisonné que d'avoir signalé à Madame Moore cette piste, parce que son ouvrage devient un peu grotesque désormais, puisqu'il se sert de Crespin comme ayant emprunté aux Centuries, alors que ce sont les Centuries qui ont emprunté à Crespin.